Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Philippe Lomo et de son invité Louis Agenot. Les deux que je connais bien, qui travaillent au sein d'un cabinet d'expertise comptable, ils vont se présenter eux-mêmes. Alors, je rappelle le principe de l'émission. Il est basé sur le livre Libérez vos talents et il y a 5 planètes. Donc, la première, c'est le potentiel, c'est-à-dire connaître ses aptitudes. Deuxième, la planète passion, développer ses appétences. Troisième, professionnalisme. Ben là, c'est grandir, développer ses compétences, son professionnalisme. La troisième, c'est le projet, c'est comment construire son avenir, sa vision, son étoile, comme on dit. Et puis la quatrième, c'est le perfectionnement, c'est-à-dire comment arriver à atteindre cette étoile en développant des connaissances. Voilà, j'ai rappelé le concept. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je vais commencer par toi, Philippe. Peut-être te présenter rapidement et le cabinet. Alors, je suis Philippe Lomo, j'ai 61 ans. Je suis expert comptable depuis 40 ans et je suis au sein du cabinet Exco avec, un cabinet que j'ai créé il y a une vingtaine d'années environ. Et nous sommes désormais environ 160 personnes. 160, merci. Voilà. Et notre invité, Louis, je vais te le dire, comme ça sera plus pratique pour toi. Donc Louis Agenot, expert comptable également. Alors un expert comptable plus jeune, j'ai 31 ans et ça fait 2 ans que je suis expert comptable. Voilà, donc j'ai rejoint le cabinet Exco en 2016 et voilà, j'interviens auprès de diverses PME et TPE du secteur local et du secteur nantais. Voilà. Voilà, merci. Dont mon ancienne entreprise quand j'étais patron. Exactement. Et donc, Philippe, quelle planète souhaites-tu aborder aujourd'hui? Merci. Je peux te dire, comme ça. Sur un projet, enfin une présentation de notre parcours professionnel, la comptabilité par définition, on voit bien effectivement que c'est difficile de trouver un grand plaisir à 10 ans ou une passion. Donc j'ai choisi plutôt le professionnalisme, qui est le socle, Oui. pour moi, d'un parcours professionnel réussi dans notre secteur d'activité. D'accord. Alors, et pourquoi Louis comme invité? Louis Agenot? Alors, Louis, c'est assez fondamental, je prends un peu de temps pour l'expliquer, parce que la construction du cabinet, au-delà de la fonction technique d'expertise comptable, j'ai compris au bout de 10-15 ans que dans beaucoup de métiers, mais notamment dans les métiers de service, la partie technique, quand on l'appréhende, est presque secondaire derrière l'approche humaine et savoir-être des hommes. Et le cabinet, j'ai réussi à le développer en passant de 15 personnes à 160 personnes en une petite vingtaine d'années, parce que j'ai fait le pari à la fois de partager le pouvoir, mais aussi d'éviter de voir partir des talents, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, mais surtout du cabinet. Et donc, très rapidement, moi, je me suis efforcé à offrir des parcours professionnels aux personnes que je considérais compétentes et qui avaient la volonté de progresser. Et en voulant les garder, on est contraint de se développer. Contraint de se développer, comme ils sont tous bons et presque meilleurs que moi, y compris Louis, eh bien, il faut que je lui laisse une place. Et c'est pour ça qu'effectivement, que de seul associé il y a 20 ans, nous sommes désormais 13 associés, dont la jeune génération avec 30 ans d'écart avec Louis, qui a intégré le capital et les responsabilités il y a maintenant 1 an et demi. Merci pour ce témoignage. On voit bien aussi que les cabinets d'expertise comptable sont en pleine évolution et c'est une entreprise à taille humaine, hein, comme on le dit, hein, et qu'on veut garder les compétences. Alors, en termes de professionnalisme, aujourd'hui, comment tu t'y prends pour développer les compétences, entre guillemets, est-ce qu'il y a des outils pour développer les compétences de tes collaborateurs? Alors, il y a forcément des outils, mais je considère aussi que les outils sont presque secondaires dans la mesure où j'ai identifié dans le jeune étudiant, l'alternant ou le stagiaire une volonté, une capacité, du courage. C'est-à-dire que si la personne, dans son fort intérieur, a la volonté de progresser, elle trouvera les outils. Alors, je ne sais pas que je suis feignant ou que je ne mets pas à disposition, mais je me base plus sur la capacité et l'autodétermination de la volonté d'un jeune de progresser et de se former, et sa façon d'appréhender le métier. C'est intéressant parce que nous sommes dans un cabinet d'expertise comptable et on nous parle de savoir-être.
voyez, et voilà, on a toujours cette image un peu du comptable, un peu peut-être analyste. En réalité, il y a une forte connotation, enfin une forte dimension humaine, quoi. Hein. Et pour toi, le professionnalisme, comment tu l'as vécu au sein du cabinet Excro? Moi, le professionnalisme, je l'ai assez vite appréhendé, on va dire, puisque comme je suis arrivé en 2016, bon, j'étais un tout jeune apprenti. Donc, on m'a vite fait monter en compétences et on m'a donné rapidement des responsabilités. Je suis intervenu rapidement sur des missions exceptionnelles et accompagné par les experts comptables ayant un peu plus d'expérience, ce qui fait que le professionnalisme, je l'ai assez vite appréhendé. Après, ce professionnalisme-là, on l'acquiert également avec le savoir-être, puisqu'on est quand même dans un métier qui touche beaucoup l'humain. C'est vrai qu'on le métier un peu, on imagine toujours le métier d'expert comptable comme quelqu'un, un expert comptable comme quelqu'un de rigide derrière son ordinateur, etc. Mais la plupart du temps, on est souvent au téléphone, on est souvent en discussion avec des clients, donc on apprend beaucoup sur les personnes. Donc avec le savoir-être, on arrive à acquérir ce professionnalisme-là envers nos clients. Oui, c'est vrai qu'on a peut-être cette image-là, mais si le cabinet s'est développé, c'est peut-être parce qu'il y a cette approche humaine. Justement, et je sais que tu travailles encore sur ce projet-là, mais on aura peut-être l'occasion de l'effleurer tout à l'heure. Hein. Alors aujourd'hui, comment dirais-je, tu mesures la progression de tes collaborateurs en termes de professionnalisme? Parce que, bon, vous êtes des comptables, vous mesurez tout, vous, quasiment, enfin, souvent dans les entreprises. Et là, chez vous, comment vous arrivez à mesurer justement la progression? On la mesure, la progression des collaborateurs, quelque part en les mettant un peu en danger. C'est-à-dire que lorsqu'on a on a la mission de production, effectivement, sur des tâches un peu à la limite industrielles, entre guillemets, qui deviennent secondaires. Et de plus en plus, on a des missions, effectivement, d'exploitation de la comptabilité pour des missions de conseil, d'accompagnement, de prise de décision, d'optimisation fiscale ou de levée de fonds. Et donc, les collaborateurs, plutôt que de leur demander s'ils sont capables de faire, on les met en situation, d'accord? Et d'eux-mêmes, ils s'aperçoivent effectivement qu'ils sont capables de dépasser leurs compétences historiques. Et le professionnalisme se fait plus par la pratique. C'est-à-dire qu'on a une tâche nouvelle, une mission nouvelle, un secteur d'activité nouveau. On n'hésite pas à mettre en pratique et en danger, contrôler, entre guillemets, professionnel, le collaborateur. Et on s'aperçoit conjointement, collaborateurs et nous-mêmes, que l'exercice est réussi. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de développement des compétences, tu as parlé de fidélisation, qui était quelque chose d'important dans votre métier. Comment tu as vécu, toi, cette association? Comment tu t'es senti fidélisé, entre guillemets, chez ESCO? Je me suis rapidement senti fidélisé. Déjà dans un premier temps par tout l'accompagnement entre 2016 et 2023 avec quand je suis passé de collaborateur comptable à expert comptable, puisque en même temps on passe notre diplôme d'expertise comptable, donc il y a eu un réel accompagnement des experts comptables qui ont un peu plus d'ancienneté dans ce cabinet. Et puis c'est vrai que comme il y a eu une réorganisation capitalistique en 2023, ils nous ont vite intégrés et ils ont vite compris qu'il y allait avoir un changement dans notre métier, une évolution qui va intervenir d'ici quelques années. Et l'idée, c'est d'associer également des jeunes au capital pour faire évoluer le cabinet vers cette transition professionnelle avec l'intégration des nouveaux outils, l'intelligence artificielle, etc., qui nous passionne puisqu'on est né avec l'informatique. Voilà. Et toi, Philippe, comment tu fais pour t'assurer que le projet, justement, des nouveaux associés ou de tes collaborateurs est aligné avec le projet d'ESCO? Alors, au départ, ce qui est important, c'est d'avoir une feuille de route, entre guillemets, et ça, je trouve que c'est une recommandation qu'on pourrait faire à beaucoup d'entreprises, quelles que soient les entreprises, c'est de prendre du temps pour bâtir une stratégie et des valeurs. Donc ça, c'est important au départ, comme j'ai créé moi-même, donc j'avais plutôt une stratégie un petit peu personnelle où les jeunes associés collaborateurs adhéraient à ma vision, mais c'est important de ne pas regarder que la production comptable, mais d'avoir des valeurs et des stratégies. Et au fil du temps, en tant que fondateur, il faut accepter de s'effacer et d'écouter un petit peu les attentes des jeunes, entre guillemets. Donc aujourd'hui, il y a des générations d'associés entre 40 et 45, et puis les nouveaux entre 30 et 35. Donc il faut accepter effectivement que les uns, pas s'effacent, mais au moins écoutent les autres,
pour qu'elle soit plus en adéquation avec le marché, ne pas être trop rigide sur sa vision du marché. Et avec l'écoute des jeunes, bah, c'est de trouver un mixte pour que chacun puisse avoir un parcours professionnel et s'adapter au marché qui s'ouvre. Très bien. Et on a parlé beaucoup de savoir-être. Aujourd'hui, comment on a identifié justement tes aptitudes, ton potentiel à faire ce métier? Alors, on va dire que je me suis plutôt surpris puisque j'étais plutôt de nature timide à l'origine, hein. C'est vrai quand on fait notre formation, voilà, qui est un master à l'université, on n'a pas réellement de cours de communication, de savoir-être, de relations clients. Et c'est vrai que c'est avec l'expérience qu'on acquiert cette compétence-là. Et au final, avec l'autonomie laissée par les associés, on se rend compte que cette compétence, on l'a de plus en plus. Et au final, c'est une compétence que j'apprécie, au-delà même de l'aspect technique, puisque nous, en tant qu'experts comptables, on rencontre différentes personnes qui ont des parcours professionnels qui sont différents. Et cette capacité-là, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, je me suis plutôt surpris. D'accord. Très bien. Et on dit souvent que il y a une certaine difficulté à recruter en ce moment, hein. C'est vrai. Comment fais-tu pour aller les chercher, ces jeunes comme ça? Parce que c'est des pépites, comme on dit, hein. Il est rentré comme comptable et puis il a fait son expertise comptable en alternance, c'est ça, chez toi? Ouais. Comment tu procèdes? Comment on procède, c'est pas forcément d'aller les chercher. Ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'ils ne partent pas, en fait. Donc la stratégie, J'ai eu une situation comme ça. La meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre. mais ça c'est important, ça c'est fondamental. C'est pas C'est-à-dire de trouver des stagiaires, des alternants, à la limite, on peut en trouver. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est d'avoir une stratégie pour fidéliser et ouvrir un parcours. Je reviens sur un parcours professionnel et que les bons éléments ne partent pas. Et donc les bons éléments, ils sont quelquefois très, très pushing, très volontaires pour dépasser des missions. Si on les cantonne sur des missions qui ne leur conviennent pas, ils partiront. Donc j'ai toujours été très à l'écoute des attentes des collaborateurs que l'on fait tirer avec du potentiel. Et plutôt que de les mettre dans une fonction dont le cabinet avait besoin, d'accord, je crée une fonction dans laquelle je sentais qu'ils étaient bons. Oui. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui produit sans liasse fiscale par période fiscale, mais je sens que ce jeune-là, il est meilleur à faire des business plans pour des startups. Eh bien, je n'insisterai pas pour faire une liasse fiscale, je le mettrai dans les startups, même si j'en ai pas. Et en étant attentif et en étant aligné entre les appétences, et là on revient un peu sur au-delà du professionnalisme, sur la passion et le potentiel, en étant aligné sur l'orientation professionnelle par rapport aux appétences du jeune, on arrive à le fidéliser. Et on voit bien que c'est une recette assez intéressante parce que mine de rien, tu as dit, pas mine de rien, mais tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit d'abord une feuille de route avec une vision, des valeurs. Après, tu as dit, on voit bien si la personne a des envies. Et puis, on l'expérimente. Et puis, en fonction de ça, on aligne, quoi. Enfin, il y a tout un jeu de construction, une co-construction collective, quoi, en fait. Donc, c'est pas si évident que ça. Donc, s'il n'y a pas la feuille de route, au départ, on n'arriverait pas à ça, quoi. Et l'émission passe très, très vite, tu vois, je te l'avais dit. Et j'aimerais bien savoir comment on capitalise, justement, parce que quand on arrive à une quinzaine, à plus de 150 maintenant collaborateurs, il y a tout un savoir-faire qui doit être capitalisé. Comment on le capitalise? Je vais commencer à poser la question à Louis, si tu veux bien. Comment vous capitalisez le savoir-faire? Ouais. Comment on capitalise? Chacun dans son côté? Non, du tout, non. C'est vrai que je reproduis un peu la manière dont on m'a formé. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai une équipe entre 5 et 10 personnes, donc une équipe de collaborateurs comptables. Et de la même manière, j'essaye toujours de challenger un peu mes équipes, puisqu'on rentre vite dans une routine de production, etc. Et l'idée, c'est toujours trouver des missions, on va dire, plutôt passionnantes, des missions exceptionnelles vis-à-vis de nos clients, et essayer de challenger nos équipes en conséquence, puisque c'est là où du coup ils vont découvrir leurs compétences, et c'est par-delà que du coup ils bénéficient de ce savoir-faire qui est réellement intéressant dans notre métier, à savoir la partie conseil, et la partie conseil envers nos clients. On dit souvent que pour progresser, c'est bien d'avoir des modèles, des références, des personnes inspirantes, voire même des mentors. Parfois, on utilise ce terme. Est-ce que toi, tu as eu
Tu as bénéficié de ça? J'ai bénéficié de ça avec les associés historiques, hein, savoir Philippe, Yann, Benjamin, David, Dolores et Sébastien qui sont là depuis. Ils sont tous Ils sont mentors, tous alors. mentors, ouais. Non, mais moi j'ai travaillé avec beaucoup d'experts comptables au sein du cabinet. Parce que moi, Mais si tu avais une personne comme ça, de référence, à l'intérieur ou à l'extérieur, un modèle que tu dis, tiens, ça m'a inspiré. au sein du cabinet, ce serait Yann, hein, qui m'a formé et qui est maintenant président du cabinet, puisque Philippe a délégué également la gouvernance. Oui. Donc ce serait Yann Moget qui m'a formé depuis près de 7 ans au sein du cabinet et qui m'a permis de devenir collaborateur expert comptable. Donc je lui dois beaucoup dans mon ascension au sein du cabinet. Voilà. Merci. Et je vois qu'il vient de dire que tu as délégué. Alors, tu vas jusqu'au bout, hein, tu pousses la mécanique très très loin, cette expérience, et c'est très bien. Tu as construit, tu as fait grandir des personnes, puis après tu délègues à un de tes associés la présidence. Et tu vas faire quoi maintenant, alors? Je fais plus que déléguer, hein, je transfère. Hein. Ouais. Donc je perds le pouvoir. Donc j'ai le pouvoir, je partage le pouvoir et je donne le pouvoir. Et Oui. donc je donne le pouvoir, mais à la limite c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que à 59 ans, je vends la majorité, je transfère le pouvoir de direction générale, d'accord? Donc ça peut être pour certains une perte de pouvoir, une perte de reconnaissance. En contrepartie, je dors mieux parce que je considère que mes stress, entre guillemets, de stratégie de cabinet, effectivement, sont entre les mains de mes successeurs. Mais comme j'aime mon métier de production et de proximité avec les clients, je continue à gérer à la fois des équipes, des missions exceptionnelles et en tant qu'expert comptable. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de transmission, de faire grandir, mais à 80 ans, ils sont encore derrière leur bureau. Et donc là, on voit bien que ça se prépare, hein, ça se prépare, et c'est un bon témoignage justement aujourd'hui. Et après, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que moi, je sais un petit peu. Tu me l'as déjà parlé. Tu veux en dire deux mots ou pas? Oui, on peut en dire On va dire deux mots parce que oui. c'est une continuité. En dire deux mots. Alors, c'est pas forcément après, c'est en parallèle, entre Oui, guillemets. d'accord, ok. En parallèle, moi, ce que j'aimerais faire, parce que en 40 ans d'expérience, je m'aperçois que la transmission d'entreprise est importante. La vie en entreprise, ça nous prend beaucoup de temps aux uns aux autres, hein, quel que soit son poste, hein, qu'on soit boulanger, cordonnier ou expert comptable, ça prend beaucoup de temps. Et je trouve que dans la transmission des entreprises, il y a une voie très vertueuse qui, à mon avis, n'est pas suffisamment mise en avant. Et donc, j'aimerais créer une association pour faire connaître les vertus et les modes opératoires pour que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, puissent transmettre leurs entreprises aux salariés. Pas forcément sous forme de scope ou d'intéressement au capital de façon un petit peu capitalistique, mais véritablement un processus de voir effectivement si l'entreprise, si les chefs d'entreprise, si les salariés concernés ont cette capacité à reprendre l'entreprise. Et je pense qu'il y a beaucoup de vertus pour le chef d'entreprise, des vertus fondamentales pour les salariés intéressés à la reprise, et des vertus pour la société civile d'une manière générale, en termes de répartition de la valeur ajoutée, en termes d'intéressement et de parcours professionnel aussi. Et tu sais de quoi tu parles parce que tu l'as fait. Donc c'est vraiment important. Et donc j'invite à toutes les chefs d'entreprise qui se posent des questions, peut-être commencer à consulter Philippe. Il sera pas en retraite comme ça. Bon, tant pis pour lui, c'est lui qui l'a cherché, d'accord? Non, mais plus sérieusement, il y a quand même des dizaines de milliers d'entreprises dans l'Ouest qui vont avoir à s'occuper de cette succession d'entreprises. Et si on veut qu'elle perdure, il faut s'en occuper maintenant. Et voilà. On a coutume de pas briser cette chaîne inspirante, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai des témoins, j'ai dit si on veut pas couper cette chaîne, donnez-moi d'autres noms éventuellement de personnes que je pourrais interviewer et que j'irai voir pour continuer cette chaîne inspirante. Est-ce que tu as un nom à me proposer, quelqu'un qui pourrait Entrepreneur ou, oui, ou société civile peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les témoignages. Les gens. Bon, il y en a beaucoup, hein. Enfin, il y en a beaucoup. Mais dans ton entourage, est-ce comme ça, tu vas le consulter par la suite, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui te vient à l'esprit pour pas briser cette chaîne inspirante? Il y a, il y a plusieurs chefs d'entreprise, alors je ne sais pas si je peux donner leur nom comme ça. Bon, après, on le consultera après. Hein, oui. Oui, je connais quelques noms. Bon, oui, Mathias B7 du groupe B7, qui a repris l'entreprise il y a environ 25 ans et qui est dans un esprit effectivement un peu particulier de gestion de son entreprise. D'accord.
Michel Méchineau, qui est un entrepreneur du Sud-Loire aussi, qui a bien développé son groupe avec du multitâches, mais aussi avec une implication forte des salariés, quel que soit leur niveau d'implication dans la société. Ça m'a intéressé. Oui, mais il y en a d'autres. Hein. Bon, ben, Je déjà, n'ai pas préparé la non, réponse non, à ta question. mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a il y a plein de témoignages comme ça qui vont intéresser les gens. C'est ça qui m'intéresse, moi, d'accord? Alors, comme d'habitude, je vais finir avec la fameuse citation de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Donc, merci Philippe, merci Louis Agenot, et puis à ESCO aussi pour nous avoir accueillis dans vos locaux. À très bientôt. Au revoir.